Donc, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver avec Sophia pour ce nouvel épisode d'Alchimie du ciel, donc, où on va couvrir un petit peu les aspects principaux de ce mois de février, hein, qui est toujours un peu plus court que les autres mois d'ailleurs. C'est vrai. Donc voilà, on voulait avant tout vous remercier de votre soutien et puis on va tisser avec vous ensemble le sens pour ce mois de février. On a retenu, donc il n'y a pas de changement majeur, hein, j'allais dire, ce mois-ci, mais il y a une pleine lune sur laquelle s'ouvre ce mois en Verseau, enfin en Lion, hein, dans l'axe Lion-Verseau, qui aura lieu le dimanche 6 février, c'est ça, hein, je sais pas. Ouais, Le c'est ça, dimanche le dimanche 5 6. février, 5 France. février, 5 février, ouais, Voilà. 5 février, à 16 Attends, degrés. Si, c'est ça, c'est c'est parce ça. que au Guatemala, c'est le samedi soir et voilà. Voilà, c'est ça, oui. Donc, elle aura lieu à 16 degrés du Lion. Hein. Ensuite, on va vous parler sans doute des mouvements de Vénus qui est dans son signe d'exaltation, le Poisson, et qui fait cette belle conjonction ou belle, hein, dans Oui. l'idée, si on ne se laisse pas séduire par Neptune le 15 février, et ça nous amènera le 20 février à une nouvelle lune en Poisson, et quelques heures après, Vénus changera de signe, donc c'est intéressant parce qu'on aura vraiment une nouvelle lune à 0,1 degré du Poisson, avec Vénus dans son exaltation à 29 degrés du Poisson. Je trouve ça, Mm. voilà, c'est intéressant. Donc voilà un petit peu pour le programme, et je vous propose tout de suite de vous partager le thème de la pleine lune, hein, pour aussi vous permettre de... Voilà, hop. Donc Voilà. voici le thème de la pleine lune, donc, qui aura lieu le 5 février 2023 à 19h28, heure Paris. Donc Sophie, est-ce que ça t'évoque quelque chose, ce carré à Uranus? Oui, alors Soleil carré Uranus et Vénus, donc qui est en Poisson déjà depuis le 28 janvier, c'est ça? Est-ce que c'est depuis Oui, je le crois, 28 ouais. janvier qu'elle est en Poisson? Et donc ici, elle est au carré de Mars. Et donc Vénus est en Poisson, donc dans son signe d'exaltation, là où elle cherche une certaine sublimation. Et c'est intéressant parce que là, donc Vénus, elle est en Poisson, signe mutable, Mars en Gémeaux, signe mutable aussi. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du changement et de la transformation, donc de la mutabilité, de ce désir-là, ou alors aussi des challenges que ça peut provoquer. Mars, qui n'est plus bien sûr en rétrogradation, mais qui est en train de refaire donc le chemin que cette planète a déjà fait depuis le mois d'août. Hein, depuis le mois d'août que Mars est en Gémeaux, ça fait un bon moment déjà. Et donc là, on a une certaine confrontation entre le mental du Gémeaux, hein, la recherche de raison. Si Mars en rétrogradation ne s'est pas éparpillé en Gémeaux, peut-être que maintenant il a une voie, une direction, une orientation à suivre. Il l'a peut-être trouvée. Et peut-être que cette Vénus en Poisson, elle vient un peu déstabiliser cette raison qui s'est faite, ce chemin peut-être qui a été un peu compris, parce qu'elle est dans un signe d'eau, donc un signe de sentiment, où les choses peuvent être un peu abstraites parce qu'elles ne sont que ressenties, on va dire. Donc peut-être, c'est vrai que c'est la première chose que ça me parle, en sachant que donc il y a la pleine lune en Lion, donc dans cet axe de la création, Lion Verseau, avec le carré à Uranus, qui vient encore appuyer encore plus sur ce point, ce besoin d'aller chercher sa singularité et de la définir peut-être autrement aussi. Donc peut-être qu'il y a de ça, une petite, en tout cas l'idée d'un challenge entre la raison et le sentiment, et comment aller chercher une alternative pour mettre tout ça en mouvement. Donc, Oui. qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'aime bien parce qu'en plus, ça fait, je trouve, écho avec cet axe Lion-Verseau, avec cette ère du Verseau basée sur le concept, la technologie, l'information,
à grande échelle, hein, ces grandes notions de liberté, tu sais, c'est pas le rêve du collectif, le Verseau, parce qu'on serait plus dans le Poisson, mais il y a quelque chose de l'ordre de vraiment ce nouvel âge, tu sais, dont on parle, qu'on tente d'expliquer. Et puis, je trouve que le Lion en face, moi, ce qui me venait beaucoup, c'était, il ne faut pas oublier de rallumer la flamme à l'intérieur, parce que sinon, qu'est-ce que le Verseau peut être froid et distant? Qu'est-ce que la technologie peut sembler justement mettre cette distance? On l'a vu avec Saturne en Verseau, hein, cette distanciation sociale quand Saturne est rentré en Verseau, qui était, tu sais. Et donc, je trouve aussi, même aussi par rapport à ce que tu disais à la créativité, il y a aussi une autre dimension qui est inspirée de ce que disait Éric Berru, qui disait le Verseau, c'est le signe de l'auto-engendrement, hein, où on se dit on a eu les idées de génie et puis il n'y a pas trop de filiation. Hein, et le Lion, il vient nous rappeler justement un peu comme dans sa loyauté, aussi de faire révérence à nos pères, de faire révérence au passé. Hein, et Uranus en Taureau qui vient un petit peu arracher, moi j'ai l'impression aussi, les chaînes. Qu'elles soient dans le Verseau, qu'elles soient dans le Lion. Les chaînes du Verseau, on l'a dit, ça peut être cet attachement à un concept au nom de la liberté, hein, en se déconnectant du cœur. Et l'ombre du Lion qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est l'impression que pour faire passer cette information nouvelle du Verseau, il faut à tout prix se mettre en avant, hein, et qu'on existe et on est reconnu parce qu'on a suffisamment de personnes autour de nous qui nous portent allégeance, entre guillemets, hein. Et je trouve que Uranus en Taureau aussi, ce qui est bien, c'est qu'il nous ramène à une forme, malgré tout, tu sais, tu disais entre le cœur et la raison, je me dis Uranus en Taureau aussi, il est quand même dans le Taureau, donc il nous ramène à une forme au corps, à la simplicité, au cycle, tu vois, à quelque chose d'organique, de vivant. Oui, et puis l'idée des valeurs aussi avec Vénus et puis avec Uranus en Taureau, on est à la recherche de ces nouvelles valeurs qu'on entrevoit, mais qu'on peut aussi se perdre dans ce qui est déjà projeté. Et donc, c'est vraiment ce lien entre passé et l'avenir. Et c'est vrai que ce passage donc, du Soleil en Verseau, avant que Pluton entre en Verseau aussi au mois de mars, oui, quelque part... ça vient poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on est en train de créer et de mettre en mouvement? Et c'est vrai que parfois, comme tu dis, voilà, en ce moment, c'est comme si les réseaux devenaient ce miroir pour être. Et donc, quelque part, Vénus en Poisson, elle me parle un petit peu de ça aussi, peut-être. Dans l'idée que le personnel est lié à l'universel, au collectif, et où sont les limites aussi. Et c'est vrai qu'en Poisson, les limites, elles sont un peu inexistantes, on va dire. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis, ce qui nous emmène aussi un petit peu peut-être à la conjonction, où tu penses qu'il y a encore des choses à dire. Oui, on peut aller voir la conjonction, non? Oui, qui aura lieu donc le 15 février. Et je trouve qu'elle est intéressante, ce que tu dis par rapport aux limites. C'est parce que le Soleil est conjoint à Saturne. Enfin, va être le lendemain. Mais oui. Hein, donc, on est vraiment aussi quand même dans ce besoin. Il y a cette absence de limite dans Vénus-Neptune, ce rêve qui devient une chimère. Hein, c'est aussi... j'allais dire toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir aussi autour de l'imagination, comme quoi l'imagination peut être cet acte créatif et créateur, ce dialogue avec les forces qui nous habitent, hein, et comme ça peut aussi nous entraîner dans une fantaisie ou dans quelque chose de très virtuel. Hein, le problème des fantaisies, le problème de vouloir incarner des fantaisies qui doivent rester des fantaisies, parce que c'est là où elles enrichissent notre vie. Et quelque part, Vénus en Poisson et Vénus-Neptune, c'est ça aussi. On veut incarner quelque chose que l'on a idéalisé, rêvé, et peut-être que cette énergie, à la fois du carré qu'il y avait déjà entre Vénus et Mars, et puis maintenant ce passage-là aussi, et puis le Soleil en conjonction avec Saturne, c'est aussi se rendre compte que tout ce qui a été rêvé ne peut pas aboutir de la manière dont on le souhaitait. Et donc, c'est vrai qu'une Vénus en Poisson, forcément, elle est confrontée à l'idée de déception,
ou à l'idée de sacrifice à faire, peut-être pour obtenir ou pour aller plus loin. Mais est-ce que c'est quelque chose de valable? Parce qu'on le sait bien, le poisson, c'est le dernier signe. Il porte en lui un peu de tous les autres signes. Donc, il y a toujours un aspect miroir. Et puis, le poisson me fait toujours penser à cette idée que on a peut-être un peu de mal comment dire, à être en accord avec la blessure d'être né, en fait. Oui. Donc, il y a quelque la chose nostalgie d'un paradis perdu, quoi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, j'écoutais un podcast que je conseille à tout le monde. J'aime beaucoup ce podcast. C'est un podcast d'une émission belge, si je ne me trompe pas, une émission de radio qui s'appelle « Et Dieu dans tout ça ». Et c'est un podcast qui invite souvent des écrivains, des philosophes, voilà, des psychologues. Ils ont un livre, ils ont écrit quelque chose. Et donc là, c'était Adèle Van Rett qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Inconsolable ». Ouais, sur son père, non, c'est ça? Oui, sur l'idée de la mort en général et sur son père, bien sûr. Et c'est intéressant. Ça m'a beaucoup fait penser à cette Vénus, à cette énergie neptunienne, poisson, qu'on est forcément inconsolable d'être né, en fait, quelque part. C'est une blessure qu'on ne peut jamais réparer, guérir, voilà, ce qu'on veut. Et à la fois Soleil-Saturne qui nous ramène tellement à cette responsabilité d'être incarné aussi oui. vis-à-vis du collectif, parce que le Soleil en Verseau, on sait que le Soleil n'aime pas être en Verseau pour la tradition, tout simplement parce qu'il est en domicile en Lion. Tout à fait. Hein, mais il y a quand même cette responsabilité d'oser incarner notre individualité, hein, qui, si on fait le lien aussi avec ce qui s'est passé dans la pleine lune, qu'on a vu tout à l'heure, qui nous demandait d'aller enlever nos chaînes, hein, qui nous empêchaient d'assumer quelque chose, tant dans notre lien, j'allais dire, singulier et comment ça se reverse au collectif. Et Vénus-Neptune, quelque part, dans la lumière, elle pourrait aussi nous dire, si on lisait à l'inverse, si on jouait avec les symboles, bon, Soleil-Saturne nous amène face à cette réalité et Vénus-Neptune pourrait être, et n'oublie pas justement que pour faire face à la réalité, tu sais ce que tu disais, il existe cette sublimation, il existe cet acte créatif, il existe comme pour nous, notre fascination, que ce soit pour les symboles, les archétypes ou les planètes viennent aussi de permettre, je ne sais pas toi, mais enfin si, on dialogue aussi beaucoup en off, donc, mais d'accepter cette réalité parce que quelque part, le langage symbolique nous permet de faire sens même au transit justement lié à la mort, lié à des bouleversements, lié à des changements comme pour quelque chose de plus, Uranus et les travaux, comme on a eu toutes les deux quand il y a Uranus s'est passé. Ça. Donc, ça, je sais pas, c'est pas que ça console, hein, oui, mais peut-être que ça console un peu, peut-être que oui. Moi, je me dis, ça me console quand je sais, tu sais, je me dis, bon, allez, j'ai eu Uranus, donc oui, il y a ça, le trafic pour emmener ma fille à l'école. Je me dis, bah oui, ça fait partie du chaos, en fait, de cette planète-là, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est une sorte de consolation, de sens, de se retrouver inclus dans un tout. Je pense que c'est ça, ce que ça permet. Et en tout cas, pour moi, c'est ce que ça me permet, c'est comme ça que je le vis. Et c'est vrai que cela donne un sens, mais je n'ai pas besoin d'expliquer ce sens. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que le fait de savoir que, voilà, qu'il y a ces concordances, ces synchronicités aussi, on peut dire, voilà, ça vient apporter cette consolation quelque part aussi. Oui. Donc c'est vrai, oui. Vénus-Neptune, il y a aussi ça, il y a aussi ce sentiment de trouver de la joie parce que on sait que le mystère existe en fait. Et Vénus-Neptune, souvent, moi je sais que les personnes qui ont de naissance cet aspect, hein, souvent le défi, c'est parce que c'est comme si elles captaient souvent dans les relations, qu'elles soient affectives, qu'elles soient amoureuses, le potentiel de quelque chose et c'est comment on arrive à soutenir ces différents niveaux de réalité en fait, qu'on peut capter quelque chose très subtilement, mais que des fois, quand ça descend dans la matière et ça passe par Saturne, c'est pas que c'est plus laid, mais c'est moins peut-être raffiné ou subtil et accepter un petit peu ce côté brut ou froid ou tu vois, et tout en pouvant garder aussi le fait que qu'on sait qu'il y a cette subtilité, cette légèreté, cette beauté qui existe sur un plan plus haut. Je trouve qu'il est assez beau cet aspect du milieu de moi. Oui.
Et puis, on a un Jupiter qui est le, En bélier pleinement. en bélier, pas loin de Chiron, entre Vesta et Chiron, qui ramène aussi malgré tout à insuffler quelque chose, à oser guérir aussi justement dans nos identités blessées avec Chiron. Et justement, à faire peut-être ce lien entre le passage de Saturne à Uranus, qu'est-ce que cela impose aussi dans nos vies, de passer de la conscience saturnienne à la conscience uranienne, qui est beaucoup plus dans une sorte de... Oui, c'est une planète transpersonnelle, donc forcément, il faut regarder au-delà de l'ego. Donc, c'est vrai que Jupiter vient peut-être ici apporter, en tout cas, un peu plus de cette conscience-là aussi. Oui, et puis avec Saturne dans les derniers degrés du Verseau, qui va passer en Poisson, donc toujours, on le répète, le mois de février est quand même une transition parce que Pluton est à 29 degrés, Saturne est dans les derniers degrés, et les derniers degrés d'un signe, c'est comme, je trouve, des fois, si la planète vient nous dire, vous avez bien compris l'expérience, donc Pluton depuis 2008, Saturne depuis 2020, vous avez bien compris. Oui. Et même depuis 2017, si on pense à Saturne en Capricorne, dans l'autre signe qu'il gouverne. Donc, c'est vrai que oui, c'est vraiment toute une période qui est en train d'arriver à une fin. Mais on le sait, tout est Ouroboros. Donc, une fin, c'est un début. Une fin, c'est un début. Et c'est d'ailleurs un petit peu, je trouve, la beauté de la nouvelle lune en Poisson, qui est la fin et le début, et entre 1 degré, ou la prochaine nouvelle lune, qui est d'ailleurs conjointe à Saturne aussi, quelque part. Oui. Et Neptune est encore conjoint à Vénus. Donc, on a 5 jours après cette conjonction, un remake, en quelque sorte, de ce qu'on vient de dire, un nouveau commencement. Et Vénus s'apprête à entrer donc en bélier. Ah oui, et parce donc, que vous ça voyez, change les choses. Oui, 1 heure après, si je mets 1 heure après, Vénus est en bélier. Voilà. Donc, elle est en bélier, donc gouvernée par Mars. Donc, ça change la donne parce qu'elle sort d'un signe d'exaltation pour entrer dans un signe d'exil, où elle est loin de chez elle et elle doit quelque part... mais en fait, ça me... Enfin, je ne sais pas, il y a cette idée que peut-être, lorsqu'elle va être en bélier, elle est peut-être plus en résonance avec ce Mars que peut-être des jours auparavant, elle était dans une espèce de challenge comme ça, une ambiguïté, un sentiment de comment dépasser, alors que là, on voit une lutte commune en bélier. Une lutte commune. Oui, tu as raison, comme si ils acceptaient que peut-être qu'elle obligeait, peut-être qu'elle accepte un inconfort, un signe d'exil pour une planète, elle est inconfortable puisque son hôte c'est Mars, mais c'est quand même son amant dans la mythologie. Mais ça lui permet peut-être de se mettre en mouvement vraiment, d'oser un mouvement qui justement avant le 20 février était flottant, ou était perdu, ou n'avait pas l'étoile, tu sais, avait perdu. Était perdu dans l'univers et ne voyait pas quelle était sa propre étoile, on pourrait dire, à aller chercher, ou à aller désirer, puisque désirer, c'est être privé de son étoile, donc c'est aussi reconnecter avec l'étoile. Et puis on le sait, Mars, c'est l'énergie de la séparation, Vénus, l'énergie de l'union. Voilà, ils sont ici... Vénus se rapproche, on va dire, de l'énergie de Mars en étant dans son signe. Oui. Ils feront une conjonction cette année ou pas? Je me souviens. Non, c'est en février 2024. Oui, c'est ça. Parce qu'elle, après, va rentrer en rétrogradation cette année. Mars, il était, lui, en rétrogradation. Donc, voilà, ça retarde le tout. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce cycle-là, c'est que ce cycle-là dans lequel nous sommes de Vénus-Mars, il a commencé en février 2022. Et on sait ce qui s'est passé en 2022, en février. C'était le début de la guerre en Ukraine. Et c'est vrai que c'était donc une conjonction qui a commencé en Capricorne, et donc ça veut dire que la prochaine conjonction, elle sera en Verseau. Donc c'est intéressant aussi. On revient à cette idée de sortir de quelque chose, d'un passé, pour aller à un sentiment vers une idée de libération et d'avenir. Mais on est encore dans ce cycle. Donc on est encore dans ce cycle. Et d'ailleurs, leur opposition, c'était là, c'était fin novembre, au début décembre. Fin novembre, et elle est en Sagittaire. Le carré
il y avait aussi un carré le 16 septembre, j'avais quand Mars était toujours en Gémeaux, mais Vénus était en Vierge. Hein. Voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir ces périodes où ça peut être aussi... Parce que forcément, quand on parle de Vénus et de Mars, on va aussi parler de relations, de relationnel, Oui. ne serait-ce que la relation à soi-même, la relation à sa propre créativité aussi, la relation à l'autre, la relation à tout ce qui nous entoure, la relation avec l'idée d'indépendance et de mise en mouvement de Mars aussi. Et tu vois, l'idée que Vénus soit en bélier, on revient à l'idée d'identité aussi, d'aller chercher ces valeurs identitaires qui nous tiennent à cœur et que peut-être à ce moment-là, on va pouvoir être... Oui, surtout que j'aime bien qu'elle rencontre Vesta d'abord. Et Vesta, je trouve, en bélier, justement, nous ramène aussi dans le besoin de se centrer, d'allumer sa flamme de son identité. Jupiter, de donner le possible et sans doute aussi le dialogue avec Chiron, de pas non plus s'identifier aux identités passées sous de... voilà. Oui, parce qu'après, c'est ça. De douleur. Et c'est ce que... Et c'est ce que tu avais évoqué beaucoup. Est-ce que c'était en 2022, tu te rappelles, tu avais beaucoup évoqué quand Vénus était en Capricorne, tout ce lien aussi au patriarcat. Oui. Et là, finalement, Vénus va faire un carré avec quand elle était en Capricorne, quand elle est en Bélier. Donc, il n'y a pas, est-ce qu'aussi, si on prend son cycle, voilà, sortir de ces dialogues avec ces signes collectifs et tout ce qu'elle a dû, tout ce qu'elle a subi, on le sait, par le collectif, et là, pouvoir quand même trouver son identité et aider par Mars, qui en plus... par signe étant sextile, voilà, oser aussi Mars en Gémeaux une nouvelle parole sur son identité peut-être. Et je me demande si la conjonction Jupiter-Vénus ne sera pas au sextile de Mars, non? Je n'ai pas regardé ça dans les effets américains. On va regarder si tu veux. Mais ça peut être intéressant aussi, ça peut être un moment où il y a vraiment cette idée, parce que là, on l'aurait... C'est le 2 mars. Ah, tu as vu, il y a Chiron aussi, 13 degrés. Bah voilà, oh là là, la conjonction. Donc il y a presque une triple conjonction, au carré de la... c'est intéressant. Et en effet, c'est au sextile de Mars, Donc c'est intéressant cette idée-là, comme si on avait à la fois l'énergie du feu du bélier, l'énergie de l'air qui vient compléter l'énergie du feu. En tout cas, l'air, on le sait, attise le feu. Donc avec les deux, ce qu'on appelle en astrologie traditionnelle la petite bénéfique et le grand bénéfique, avec Chiron, celui qui permet de faire le pont entre les choses, entre la blessure et le remède. Oui, et ça c'est vers début mars. Bien. 2 mars, voilà, tu vois, c'est intéressant. 6 heures. Oui, donc on est bien. C'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'on va entrer dans le mois de mars avec cette énergie-là aussi, et on le sait que le mois de mars va être chargé au niveau... Mais comme si on nous prépare parce qu'on a la foi, comme s'il y avait une sorte de force renouvelée, tu sais, après... Voilà, Saturne est à 29 degrés, c'est ce que j'allais Pluton dire. est à 29 degrés, ils sont tous les deux à 29 degrés en semi-sextile. Donc, il y a vraiment, c'est la fin et à la fois, c'est intéressant que ce soit Vénus en plus qui soit là. C'est Vénus-Jupiter, tu sais, c'est ce que disait à un moment Luc Biget, qu'est-ce qu'il avait dit? Tu sais que pour remonter, que comme on était dans une société très faustienne et très prométhéenne, une des voies, c'était le mythe d'Orphée, mais c'était aussi remonté par Vénus. Et je me dis, Saturne, Pluton, ces grands patriarques, ce grand système, et là que finalement, ce qui ouvre le possible du nouveau, c'est connecter à Vénus, en sachant qu'elle a passé l'épreuve de la sublimation, de la dissolution avec Neptune. Et avec Jupiter, c'est renouveler vraiment notre foi. Et Chiron vient nous rappeler aussi de cette humilité. C'est pas non plus qu'on est dans ce bélier où on a... parce qu'on est un passeur, mais quand on ose affirmer quelque chose de nous, voilà, un côté, c'est vrai. Croire quand même en l'innocence qui est possible, tu sais. Croire aux nouvelles graines du printemps. C'est ça, mais c'est ça aussi qui fait que... Pour l'Europe. Mais oui, mais c'est ça aussi qui fait que l'humanité a pu aussi réaliser de grandes choses et de moins bonnes choses aussi. Oui, parce qu'il y avait ces héros, ou les grands héros, les grandes héroïnes un peu naïves qui partaient en conquête de quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui te semblaient importants pour le mois de février? Non, c'est vrai qu'on dirait que février, c'est comme ça un mois entre... Un peu passage, non? Oui, c'est ça, c'est vraiment, on le ressent vraiment.
c'est-à-dire que la fin janvier, après que toutes les planètes sont devenues directes, hein, après le 23 janvier, tout ça, et que le Soleil était entré en Verseau, on sentait vraiment cet élan. Ouais. Et il était là. On sortait de 2022, voilà, on rentrait vraiment en 2023. Mais là, il y a ce passage de cette Vénus en Poisson quand même qui vient un peu... On rentre dans des eaux qui peuvent être parfois très agitées ou parfois très... Voilà, comme une mer d'huile, on va dire. Et on ne sait pas trop, un peu. Donc, on dirait que ce mois de février est un peu un mois comme ça, entre deux eaux, avant d'entrer au mois de mars avec tous les changements qu'il va y avoir. Oui, voilà. Et le mois de mars, on va sans doute évoquer avec vous. Hein, le mois de mars, notre vidéo, elle va durer longtemps. Voilà. Non, je rigole. Mais en tout cas, on ne voilà. sait pas, oui, on a déjà beaucoup parlé aussi oui, et puis après, ça se trouve, rien ne se passe, hein, c'est comme toujours. Oui. C'est-à-dire que tout se passe et rien ne se passe. Non, mais parce que des fois, les gens, tu sais, tu oui. t'imagines un événement, Pluton en Verseau, tout d'un coup, c'est le blackout, je sais pas. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Parce que toute la difficulté avec ces planètes transpersonnelles qui sont hyper lentes, c'est que c'est à la fois, il peut y avoir quelque chose d'immédiat, mais on sait très bien que tout est dans la durée de transit qui est surtout pour Pluton au Verseau, c'est 20 ans. Qui va durer 20 ans. Ah oui. C'est ce qu'on dit. Mais par contre, il peut y avoir peut-être un scandale révélé sur une utilisation de la technologie ou des licenciements dans la high-tech. Enfin, tu vois, quelque chose qui bouge. Mais en fait, comme Pluton, il ne faut pas oublier, moi j'adore ce que dit Richard Thaler, il fait quelque chose de petit grand, donc il va falloir... Et de grand petit. Le petit truc et de grand petit, donc... si on pense par exemple Uranus quand il était entré en Bélier, c'était Fukushima. Oui, et le tremblement de terre d'Haïti, parce que moi je me rappelle, j'avais senti au Guatemala. D'accord. Oui. On l'avait senti, le tremblement de terre d'Haïti. Ouais. Et c'était au début. Et pour nous, alors ça, c'est pas valable pour tout, Uranus en Taureau, c'est ici le volcan au Guatemala avait explosé. Et c'était un peu imprévu parce qu'ici, il l'appelle le volcan de feu et tout le monde disait non, c'est joli pour les touristes. Et en fait, c'était vraiment, les Mayas savaient par contre qu'en effet, des fois, il pouvait être dangereux. Mais comme il n'avait pas explosé depuis 1600, je ne sais pas, à ce point-là, ils n'avaient pas évacué à temps. En fait, ils n'avaient pas évacué. Et en fait, c'est pour ça, on ne sait pas. Donc, c'était en 2018, 2019 ? C'était en mai 2018. Ah oui, c'est ça, oui. C'est quand, tu sais, Uranus est rentré puis ressorti. Oui, c'est ça. C'était le 3 juin, tu vois. Donc, vraiment 15 jours après son entrée. Après, c'est intéressant parce qu'on dirait que vraiment, ces entrées de Uranus en signe sont beaucoup plus, entre guillemets, explosives, on va dire. Alors que Pluton, on voit que c'est plutôt... c'est-à-dire que Pluton en Capricorne en 2008, c'était la crise financière, donc c'est quelque chose qui est explosif, mais qui est aussi implosive. L'explosion se fait de l'intérieur, quelque part. Oui, et puis c'était aussi Pluton en Capricorne, quelque part aussi, c'était le début de la crypto-monnaie. Oui, voilà. Donc quelque chose qui doucement, et qu'on a vu l'évolution avec sa chute, avec là, je crois que ça remonte. Tu vois, donc il y a aussi quelque chose sans doute. Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose. Mais... Donc là, pour le Verseau, quelque part, Pluton au Verseau, ça me parle de ça aussi. C'est-à-dire que quand on regardera en arrière, comme aujourd'hui, par exemple, on regarde 2008, l'entrée de Pluton Capricorne, et on sait dire, quand Pluton est entré en Capricorne, il y a eu la crise financière, donc la crypto-monnaie aussi après qui est venue, tout ça. Donc, on peut comme ça identifier. Donc, c'est intéressant parce que ça peut vouloir dire que dans quelques années, on va faire la même chose pour Pluton Verseau. Pluton-Saturne en janvier 2020, oui, c'est le début de la crise du Covid, mais personne ne savait que ça allait être à ce point-là. Voilà, à ce point-là, non. À part André Barbeau qui avait dit que... Oui, qui avait dit que c'était les cycles liés aux épidémies. Ouais. Voilà, cycles liés aux épidémies, mais après... D'un autre côté, Pluton-Saturne, c'était aussi en Scorpion, c'était le virus du sida en 82. Tout à fait. En 84, quand Pluton est entré en Scorpion, c'était vraiment le moment capital où l'épidémie du sida était au plus fort. Et puis c'était aussi les dictatures d'Amérique latine. Oui. Et puis, ça va être intéressant. A su après, toutes les disparus, tout ça, c'est encore que maintenant. Tu vois, tous les disparus du Chili, d'Argentine. Oui. Pendant très longtemps, en fait, les gens ont quand même nié. Ils disaient que quand il y avait moi, je me rappelle, quand j'ai fait mes études en Argentine, il y a 20 ans, et tu avais encore des gens qui disaient non, mais quand il y avait les militaires, il y avait de l'ordre. Et donc, il y avait encore des gens qui niaient, en fait, le fait qu'il y avait eu vraiment des disparus. C'est et là, puis Pluton au Scorpion, c'est tellement souterrain.
Ouais. Bah, c'est comment il s'appelle ce film là qui est sur, je crois, Amazon, Argentine 1900, je sais plus, 1986. Ah, C'est j'ai pas vu. intéressant, Ah c'est oui, les j'ai pas vu. procès justement. C'est comment voilà les procès C'est justement quoi, c'est des Pinochet? dictateurs. Non, en Argentine, c'est comment il s'appelait Videla, c'est Ah, des généraux. Pinochet, c'est quoi? C'est le Pinochet, c'est Chili? au Chili. C'est Oui, Chili. c'est Ouais, ça. c'est Pinochet, c'est au Chili. Ben, il y a un livre, moi le film que j'aime bien où on voit un peu ça, c'est La Maison aux Esprits. Ah, bah, j'adore C'est ce aussi le film. livre Oui, d'Isabelle Allende, mais dans eh le oui, film, on voit un petit qui a peu à la été fin. filmé Ouais. dans le village de mes parents, Ah, au bon, Portugal. c'est Ah marrant. oui, c'est Bon, drôle. au moins on a fait nos coups de cœur Mm. sans les faire à la fin. Sophia, est-ce que tu as quelque chose? Alors, il y a Mon ton guide, guide que je toujours recommande, disponible, voilà. voilà, ça vient de commencer 2023, donc si vous ne l'avez pas encore et que vous voulez avoir des informations sur Vénus rétrograde cette année, l'entrée de Pluton au Verseau, Jupiter en Taureau, enfin, tous les nœuds, le changement de nœud, enfin, tous les grands Voilà. changements de cette année dans ce guide. Sinon, ben, toujours ma lettre de membre Ouais. où tous les mois, je prends un article, je le décortique, pardon, je prends un aspect, je le décortique de manière plus approfondie pour chaque signe et tout ça. Donc, le lien sera ici en bas de page. En bas Super. de... Et toi? Merci. Bah, moi, les consultations, et puis j'étais en train de me demander si j'allais pas créer parce qu'on m'a demandé un peu un groupe atelier d'approfondissement sur mon livre aussi. Ben oui, Sur mais c'est comment super justement intéressant mettre en ça. Hein. pratique, faire 3 ou 4. C'était hier soir, j'avais ces idées-là. Et je me suis dit, bah oui, hier soir, dimanche soir, qu'est-ce qu'il y avait? Mercure, Trigone, Uranus. Donc je me suis dit, donc je pense que je vais l'annoncer pas Ah cette oui, mais semaine ça, dans ma newsletter, mais c'est la semaine vachement bien prochaine. fait. Ouais, c'est une belle Ouais, idée ça. Oui. pour faire un peu, voilà, plusieurs ateliers et pour élargir, tu sais, parce qu'il y a quand même Mais beaucoup bien sûr. d'astéroïdes, et puis aussi peut-être pour remettre les pendules à l'heure pour ceux qui critiquent un peu l'utilisation des astéroïdes. Pour moi, l'usage des astrologies, c'est une porte d'entrée, tu vois. Enfin, Oui. c'est pas que tout d'un coup, j'ouvre un thème, et comme vous le voyez ici, tu vois, je me suis toujours dit, bah, quand même, Demetra George, qui est celle qui était pionnière là-dessus, c'est quand même celle qui a traduit tous les textes en grec. Donc, ça veut bien dire qu'on peut faire la tradition et le moderne. Bien on sûr, peut être mais... taureau ascendant verseau. Voilà, et puis on peut aussi, c'est ça aussi, le passage, c'est ce qui permet aussi de passer de Saturne à Uranus. Donc forcément, ce n'est pas être que dans l'un ou que dans l'autre. Non. On revient toujours à la fin, à la même chose. Ouais, bah oui. Relier les opposés. Voilà, on ne redira jamais assez. On ne le dira jamais assez. Voilà. Deux fans jungiennes. Voilà. C'est voilà. dit. Bon. Et bah, on vous souhaite alors tous un beau mois de février, baigné par Vénus, et ensuite Vénus en bélier. N'hésitez pas, c'est quoi qu'on disait, à partager, à liker, à nous écrire aussi comment vous ressentez ces énergies-là. Voilà, laissez des commentaires, comme ça laissez des commentaires. Voilà. N'hésitez pas à le partager parce que, oui, c'est vrai. Que ce soit Sophia ou moi, on n'est pas forcément les plus actives sur les réseaux non plus. Voilà, c'est vrai. Donc ça nous aide aussi beaucoup. Mais on aime bien être là. Ce qu'on appelait le bouche à oreille avant. C'est ça. Maintenant, par les réseaux, ça va être le partage. Mais on aime beaucoup être là et partager et continuer notre travail d'étude. Et donc, à notre rythme, en fait, aussi. C'est ça aussi. Je ne sais pas toi, mais moi, je me dis aussi, c'est que moi, des fois, je préfère plutôt que créer du contenu sur les réseaux, être en train d'étudier mes trucs. Donc forcément, oui, mais bien sûr. c'est ça. Donc, sinon, ça prend beaucoup de temps. Donc, si on et veut puis, aussi, c'est pas pour rien qu'on est toutes les deux dans l'axe taureau-scorpion. Le rythme est important pour nous. Exactement. Il faut vraiment qu'on accueille notre rythme et on ne peut pas être au rythme non, sinon, moi, tu as des tensions. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, merci de cheminer à notre rythme. Et on vous souhaite à tous un bon mois de février. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.